En manchette, des centaines de citoyens montrent leur appui aux victimes de l'attentat de Québec. Des complications surviennent dans le processus de démolition de l'église Fatima. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce webjournal du mardi 31 janvier. Malgré un froid mordant, des centaines de citoyens se sont rassemblés devant la mosquée de Chicoutimi hier soir pour démontrer leur soutien à la communauté musulmane de la région. Un événement empreint de peine, d'émotion, mais aussi d'espoir. Un reportage de Félix Masson. Je suis fier d'être dans la région. Je suis fier d'avoir fondé ma famille ici. Et je veux que tout le monde continue, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, de dire que c'est un royaume de paix. Près de 300 personnes se sont rassemblées lundi soir devant la mosquée de Chicoutimi lors d'une vigile en soutien à la communauté musulmane. L'événement est une réponse à l'attentat terroriste commis à la Grande Mosquée de Québec dimanche, qui a fait 6 victimes et 20 blessés, alors que les fidèles faisaient la dernière prière de la journée. On est vraiment touchés, que ce soit pas juste les musulmans, on est vraiment touchés par ce geste-là, avec tout le monde qui vient ici, toutes confessions confondues, et on apprécie beaucoup. Des chandelles ont été allumées en guise de symbole. L'événement avait pour but de dénoncer l'attentat et de soutenir les victimes de cette attaque terroriste, ainsi que de défendre la liberté d'expression et la liberté de religion. La liberté de religion, c'est un droit sacré et il faut la protéger. Il faut la protéger dans le cadre des règles de la démocratie et je crois qu'ici au Québec, on réussira. Sous la forte présence des autorités policières, les citoyens et personnalités politiques réunis devant le 555 rue Bégin partageaient la tristesse et la peine avec la communauté musulmane durement éprouvée par les événements des derniers jours. J'ai pas de mots je n'entendais vraiment pas à ça. Vraiment pas. Ça me fait que la population de Chicoutimi qui vienne sympathiser avec les musulmans ici, là, j'ai pas de mots à le décrire. Malgré la tristesse et l'incompréhension qui règnent au sein de la communauté musulmane, les membres ont lancé un message de paix, d'amour et de tolérance, gardant espoir en un avenir meilleur. Félix Masson, ATM Nouvelles, Saguenay. L'usine d'extrusion d'aluminium Pexal-Tekaloum évite la faillite. La juge de la Cour supérieure, Sandra Bouchard, a approuvé ce matin un plan de relance pour l'entreprise. Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'UQAC et son président Gilles Derry voient la nouvelle d'un très bon œil. Il assure que l'avenir s'annonce prometteur pour l'usine almatoise. Le 26 mars prochain, le collectif Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean organisera une marche contre le racisme. Le regroupement est approché par Haroun Boisy de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. L'événement aura lieu lors de la Semaine contre le racisme et pour l'égalité. À ce sujet, un des organisateurs du rassemblement d'hier à la mosquée de Chicoutimi, Christian Bélanger, soutient que tout le monde, peu importe sa religion, peut cohabiter sainement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il ne suffit que d'un peu de volonté et d'ouverture d'esprit. Ma collègue Raphaël Drouin s'est entretenue, dis-je, avec lui plus tôt aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Christian Bélanger. Bonjour. Je voulais savoir, vos réactions face à l'attentat qui a eu lieu dimanche, comment vous êtes senti? Comment je me suis senti? Interpellé, choqué. C'est pour ça que les gens du collectif dont je fais partie, on s'est mobilisés très rapidement parce que il fallait envoyer un signal très fort par rapport aux événements qui s'étaient déroulés. Pourquoi c'est important justement pour le collectif Coexister ici au Saguenay de montrer son support à la communauté musulmane? Bien, nous, le collectif, on favorise le vivre ensemble interculturel et interreligieux. Puis nous, on trouvait ça horrible que des gens soient visés de par leurs pratiques religieuses, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils croient. On considère que c'est de la discrimination, ça n'a pas notre place, ça n'a pas sa place dans la société. Puis ici, dans la région, on a des gens, on a quand même une communauté musulmane importante. Donc, c'était l'intérêt de leur dire qu'on était solidaires avec eux, puis qu'on allait être avec eux, puis qu'ils n'étaient pas seuls. Après les événements là, qui se sont passés dimanche, il y a plusieurs endroits, par exemple à Montréal ou à Québec, où on a augmenté la sécurité dans les mosquées. Ici au Saguenay, c'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que ce serait une mesure qui serait importante à prendre? Bien, déjà en partant, oui, il faut toujours être à l'affût de ce qui arrive. Mais
La mosquée de Chicoutimi, elle, a déjà un système de caméra, donc elle peut visionner qui est là. La police porte déjà attention. C'est clair qu'en tant que voisin, on a un peu à toujours garder l'œil à l'affût parce que c'est des gens qui font partie de notre communauté. Vous et d'autres membres, vous avez débuté le mouvement Coexister au Saguenay après un événement qui s'est passé là, ici à la mosquée de Saguenay. Est-ce que vous pensez que c'est encore important aujourd'hui de sensibiliser les gens de la région à vivre avec différentes communautés, les musulmans et d'autres religions? Bien, c'est très important de les sensibiliser parce que des fois, les gens ne sont pas nécessairement racistes ou intolérants. C'est simplement qu'ils ne connaissent pas la réalité des gens, puis la réalité des pratiques religieuses, puis des personnes qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Quand on ne connaît pas quelque chose, on peut craindre, on peut avoir peur. Mais une fois qu'on apprend à connaître, on possède la bonne information, les bonnes connaissances, puis on se rend compte que ces personnes-là, qui ont des pratiques religieuses qui peuvent être différentes de ce qui prévaut majoritairement dans les régions, bien, sont des gens qui sont des citoyens comme tout le monde et qui, justement, aspirent aux mêmes choses, être heureux avec leur famille, avoir un bon travail, puis avoir une belle qualité de vie et surtout vivre en paix et en sécurité. Est-ce qu'ici au Saguenay, on devrait craindre les mouvements suprématistes blancs? Bien, c'est clair qu'il y a des petits groupes qui se sont manifestés. Il y a eu des distributions de tracts, il y a eu des affiches Saguenay-Ville-Blanche. Ça serait à craindre, mais à chaque fois qu'il y a eu un geste de cette façon-là, un geste d'intolérance, il y a toujours eu une réponse très forte de la communauté, comme quoi, un instant, ça ne nous rejoint pas. Les gens ont montré qu'ils étaient accueillants, les gens ont montré qu'ils étaient ouverts et qu'ils étaient prêts à se rassembler pour être solidaires des groupes qui pouvaient être visés ou des gens qui pouvaient être stigmatisés. Vraiment, là, qu'est-ce que les gens qui habitent ici dans la région, qu'est-ce que les Saguenayens peuvent faire à partir d'aujourd'hui pour s'assurer qu'on puisse coexister mieux là, ensemble? Bien, déjà en partant, d'apprendre, même si on a des gens différents, d'aller vers eux, apprendre à les connaître. Puis c'est possible qu'on ait des confrontations, mais c'est pas parce qu'on a une confrontation avec une personne qu'il faut généraliser pour autant. C'est aussi lorsqu'il y a des gestes racistes, des interventions racistes dans notre entourage, dans notre environnement, de les dénoncer, dire aux gens qu'il y a des généralisations, que parfois c'est des préjugés, puis pas nécessairement juger ces gens-là, prendre le temps d'être avec eux pour leur expliquer, parce que lorsqu'on juge violemment, on peut se renforcer le préjugé de ces gens-là, puis c'est de prendre le temps de parler avec eux. Et c'est aussi de prendre le temps de bien s'informer, au-delà de la caricature que certains radios-poubelles, je pourrais qualifier, véhiculent. Est-ce que, selon vous, des attentats comme ce qui s'est passé à Québec, ce qui s'est passé là, il y a quelques années ici à Saguenay, ça met un aspect peut-être négatif au Québec? Est-ce que les gens sont peut-être plus réticents à venir s'installer ici? Je pense que les gens vont se poser des questions. Mais après coup, est-ce qu'après les attentats en France ou ailleurs, les gens ont refusé de s'installer? Non. Est-ce que les gens, lorsqu'il est arrivé des choses en Tunisie, ont refusé d'y aller? Il y a eu une crainte, mais après ça, ils sont allés. Il faut prendre conscience que cette personne-là qui a fait ça, c'est une personne, que ça ne représente pas du tout l'ensemble de la population et que généralement, les gens sont des bonnes personnes qui sont accueillantes et que parfois, bien, il faut aller au-delà de l'image première qu'on a peut-être qui peut nous faire craindre, nous faire peur. Vous avez eu beaucoup de personnes hier au rassemblement là, de solidarité. Est-ce qu'il y a d'autres rassemblements qui vont avoir lieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Bon, bien, on n'a pas parlé encore aux médias, mais je peux bien vous l'avouer ici. En discussion avec Arun Boisy d'Amal Québec, dans le cadre de la Semaine contre le racisme, on est en train de penser, dans le coin du 26 mars, à organiser une marche contre le racisme et pour l'égalité. Donc, ça va bien tomber. Hier, c'est certain que c'était pas nécessairement prévu pour qu'il y ait des suites, mais par hasard, il y a autre chose qui s'en vient, oui, dans le coin du 26 mars, une marche pour l'égalité contre le racisme. Mais, merci beaucoup, M. Bélanger, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Logement Trade laisse tomber sa lutte sans relâche avec le maire Jean Tremblay pour se consacrer sur les candidats des prochaines élections municipales. Pour l'instant, une rencontre avec le candidat Arthur Gobeil est prévue au cours de la prochaine semaine. Thomas Gaudreau, vous avez rencontré la coordinatrice de Logement Trade, Sonia Côté. Est-ce que M. Gobeil est le seul candidat sollicité?
Donc, effectivement, Louis, la coordonnatrice de Logement Trade oriente sa bataille sur les prochaines élections municipales. Donc, près de 24 heures après avoir déposé sa requête dans un communiqué, le candidat Arthur Gobeil avait répondu positivement à Sonia Côté pour s'asseoir et discuter avec elle. Donc, c'est une réponse qu'elle se réjouit puisqu'elle dit qu'elle n'a pas eu autant d'ouverture depuis un certain temps. Je vous laisse entendre ce qu'elle a à nous dire. C'est déjà un premier pas positif. Contrairement à ce qu'on a vécu dans le passé, là, le fait de s'asseoir et de discuter et de voir un intérêt là, de la part d'un futur candidat à la mairie, bien, c'est un pas d'espérance. Outre sa rencontre avec M. Gobeil qui aura lieu cette semaine, Sonia Côté est toujours en attente de la réponse de Josée Néron, la représentante de l'équipe du Renouveau démocratique. Donc, on écoute qu'est-ce que Sonia Côté a à lui dire. On est sans nouvelles de l'ERD. Alors, l'invitation est toujours lancée, la porte est ouverte, tous les candidats sont bienvenus. Donc, après une bataille sans débouché, il affirme qu'il sera plus efficace pour l'organisme de se tourner vers les candidats et ça va arriver à un résultat final qui saura plaire à tout le monde. Et à quoi ressemblent les attentes de Sonia Côté envers le prochain conseil municipal, Thomas? Donc, Sonia Côté attend de connaître le successeur de Jean Tremblay, mais demeure confiante sur une éventuelle collaboration avec le candidat qui sera élu, peu importe le parti. Donc, je vous laisse entendre les souhaits de la coordonnatrice concernant le prochain ou la prochaine maire de Saguenay. Pouvoir collaborer de façon positive, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais à tout le moins de pouvoir parler, discuter, c'est déjà un. Elle demande autant l'appui du prochain maire dans la coopérative La Solidarité, mais également sur la création de logements sociaux partout sur le territoire de Saguenay. Merci beaucoup, Thomas. Ça m'a fait plaisir. Après le dépôt de la peine de 14 ans de prison pour le chauffeur Yves Martin, la police de Saguenay s'est dite très satisfaite dans son bilan officiel. Maintenant que le dossier est clos, l'inspecteur en administration policière Pierre Girard dit vouloir tout mettre en œuvre afin d'améliorer la procédure dans les dossiers à venir. Le commerce de Copie du Fjord fermera ses portes à compter du 30 avril. Les propriétaires de la petite entreprise de la baie expliquent sa fermeture par la popularité des sites Internet d'impression qui offrent des prix compétitifs. L'un d'eux assure toutefois qu'il continuera d'offrir ses services à quelques entreprises de la région via les courriels. Une collecte de fonds est organisée pour une Saguenayenne de 84 ans qui s'est fait frauder plus de 50 000 $ en 2015. Jonathan Bergeron, l'auteur de la fraude, a d'ailleurs écopé de 22 mois de prison pour cette affaire. La famille a fixé un objectif de 15 000 $ et aux dernières nouvelles, moins de 100 $ avaient été amassés. La démolition de l'église Notre-Dame de Fatima de Jonquière a finalement commencé ce matin sous les yeux des résidents du secteur. Le retrait de la croix hissée au sommet du bâtiment a marqué le début du démantèlement de cet ancien lieu de culte. Ma collègue Joanie Lemelin était sur place. C'est l'entreprise d'Alma Mini Excavation MT qui a le mandat de démolir l'église Notre-Dame de Fatima. Bien que la démolition devait commencer lundi, l'entreprise a eu quelques pépins comme un manque d'auteur pour la grue. C'est que d'ici, on n'a pas mesuré vraiment. Puis d'ici, si on en regarde, on n'était pas capable de... Il n'y aurait pas personne qui aurait dit que le bâtiment puis le pic ont la même hauteur. On a eu des légers problèmes. Là, comme vous avez pu constater, c'est que la croix a eu quand même une certaine difficulté à vouloir descendre, mais là, on a réussi. Conçue par les architectes Léonce Desgagnés et Paul-Marie Côté, l'église a été construite en 1962 et fermée au culte en 2004. Aucun élément d'origine n'a été conservé, sauf la croix extérieure. J'ai l'intention de la faire mettre au bout de la rue Saint-Michel sur le cran, au bout de la rue Saint-Michel, au bout de la Sainte-Gabrielle, sur le dessus du cran, qui est une partie qui appartient à la ville. Je vais les approcher avant, si ça les intéresse. Après ça, en bas de la rue Saint-Michel et Saint-Gabriel, je veux quand même qu'il y ait un plateau là pour expliquer un peu l'histoire de cette église-là. Les démarches ont été faites, puis tout ça pour essayer de la sauvegarder. Puis pour que les gens puissent la voir, ça va être une façon accessible pour les gens, soit qui prennent une marche ou passer par là. Puis on va la voir de loin à distance. Plusieurs résidents se sont réunis aujourd'hui autour de l'église pour se remémorer des souvenirs. C'est toute une page d'histoire qui se tourne. Si je fais un peu d'histoire, si on remonte à l'époque où on a voté, on a été 120 à s'opposer à la fermeture de l'église et ils ont été 145 à dire oui, on ferme l'église. Parce qu'on s'est mariés dans cette église-là, nous. On a fait baptiser notre garçon aussi. Fait que c'est des souvenirs. Premier chum, on se mettait à l'abri pour s'embrasser. C'était en dessous du carpot, les petits frères, les petits becs.
Le promoteur Bernard Larouche pense entamer son projet de 12 logements au printemps 2017, car 4 logements doivent être livrés pour début juin. Joanie Lemelin, ATM Nouvelles, Saguenay. Contrairement à ce que l'on croit, il y a de la relève en agriculture. Cependant, elle fait face à plusieurs défis qui peuvent en décourager plus d'un. C'est ce que l'on a appris ce matin au grand rendez-vous de la relève agricole qui a accueilli 150 personnes de différents milieux à l'Hôtel universel d'Alma. Josiane Bérubé, qu'est-ce qui explique cette situation? En fait, c'est qu'il y a peu de moyens pour mettre en place la relève. C'est dispendieux. C'est ce qui pourrait expliquer la situation. Selon le président par intérim du Centre régional des jeunes agriculteurs, Daniel Girard, on peut justement l'entendre à ce sujet. On a de la relève, il y a beaucoup de monde intéressé à prendre la relève. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de relève en réalité parce que le monde se décourage. Selon lui, elle attend d'avoir les moyens pour s'établir et c'est un défi justement de pouvoir l'aider à s'établir dans le milieu. Et comment les organisateurs ont trouvé la réponse des gens? Ils l'ont trouvée bonne puisqu'il y a quand même eu 150 personnes. L'événement a été organisé par le Comité de concertation régionale pour la relève agricole. Donc, l'événement est quand même un succès. Et de quoi a-t-on parlé durant ce colloque? On a parlé surtout d'entrepreneuriat, de formation. Il y a eu plusieurs personnes qui ont pris le micro, qui ont témoigné de leur expérience justement au niveau de l'entrepreneuriat en agriculture. Donc, ça a pu être intéressant justement pour les agriculteurs et les gens qui étaient présents sur place. Et justement, quels sont les impacts de ce colloque sur les gens qui sont intéressés par l'agriculture? Selon la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, Michèle Lalonde, elle dit que ça peut, elle veut que les gens sachent dans le fond que c'est possible d'aller en agriculture. Et très brièvement, Josiane, qu'est-ce que le projet Artère? Il va y avoir une banque de cédants, une banque de relève et on va les mettre en contact. Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir. La distribution des billets pour les Jeux du Québec à Alma en contrarie plus d'un. Leur site a connu des problèmes techniques dus à l'achalandage. Avec les billets qui s'envolent rapidement, plusieurs parents d'athlètes ont exprimé leur désarroi. Certains d'entre eux ne pourront pas voir leur enfant à l'œuvre lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture. Et maintenant, pour les prévisions météorologiques, Tommy Brochu, à quoi doit-on s'attendre? Du côté de la météo, Louis, ce soir et cette nuit sur le Saguenay, ce sera un moins 18 degrés Celsius avec un ciel partiellement nuageux. Et puis demain, ça sans nuage en début de journée. On prévoit un maximum de moins 10 degrés Celsius. Et puis du côté de nos voisins au lac Saint-Jean, ce sera sensiblement la même chose avec ce soir et cette nuit, un ciel plutôt dégagé et un moins 19 degrés Celsius. Et puis demain, on commence à avoir de la neige en début de journée, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de moins 12 degrés Celsius. Habillez-vous chaud, ce sera frisquet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. L'équipe du Web Journal vous souhaite une bonne soirée. À demain.